Mes bien chers frères, Amen, Amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brebis et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Mes chers amis, Jésus insiste, je suis la porte des brebis. Contrairement aux bandits, aux voleurs qui, eux, escaladent l'enclos, lui, le bon pasteur, passe par la porte. Là passent les brebis, là passe le bon pasteur. Il vient à leur rencontre pour leur donner son amour. Le bandit, le voleur, lui, escalade l'enclos, ne passe pas par la porte, vient subrepticement, vient sans y être invité et sans qu'il se manifeste aux brebis, parce qu'il ne veut pas les aimer, il veut les prendre, ou du moins les aimer pour lui-même. C'est la grande différence qu'il y a entre le bon pasteur et le bandit, le voleur, c'est que le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis au point qu'elles ont la vie en recevant sa vie, son amour, alors que le bandit, le voleur, lui, il les aime pour lui-même, il prend la vie. L'un donne sa vie, l'autre prend la vie de l'autre. Jésus montre justement que le bon pasteur est celui qui donne sa vie. Et en ce dimanche du bon pasteur, nous pouvons prier, et il faut prier pour les vocations sacerdotales et religieuses. Le Seigneur nous l'a demandé dans l'Évangile. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Il est impératif donc de prier pour cela, parce que justement les prêtres doivent s'inscrire dans l'image du bon pasteur. Ils doivent justement méditer jour après jour ce que le bon pasteur a vécu. Il a donné sa vie. Comme dit Saint Pierre dans l'épître, dans la seconde lecture que nous avons entendue, eh bien, il dit, lui qui n'a pas commis de péché, on n'a pas trouvé de mensonge dans sa bouche. Il a été insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais au contraire, il s'abandonnait. Il a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que nous puissions vivre pour la justice, que nous puissions ainsi accueillir la dimension de son amour infini. Mes chers amis, en ce dimanche du bon pasteur, où nous sommes invités à prier pour les vocations, justement, eh bien, il faut demander au Seigneur de pouvoir appeler parmi nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, qu'ils puissent appeler pour que certains puissent dire oui à l'amour de Dieu, pour qu'ils puissent répondre à cet amour. Parce qu'il ne suffit pas d'appeler, il faut aussi bien sûr que l'enfant entende dans son cœur cet appel et qu'il puisse répondre, mais aussi persévérer. Parce qu'il faut persévérer. La fidélité est une des composantes essentielles de l'amour. Eh bien, mes chers amis, il faut prier, parce que la dimension de l'amour demande la prière. Nous savons très bien, Jésus nous l'a montré dans l'Évangile, lorsqu'il a prié ardemment son Père, lorsqu'il a dit le soir de l'agonie, Père, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté mais la tienne. Donner sa vie, ce n'est pas rien. Même Jésus, dans son humanité, a prié son Père. Père, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté, pour aller jusqu'au bout de cette extrémité du don de sa personne. Et le prêtre doit donner sa vie. L'évêque doit donner sa vie, le pape donne sa vie. Tous nous sommes appelés à donner notre vie en tant que pasteur, prêtre, évêque et pape. Mais nous sommes invités à nous inscrire dans la vie du Christ pour que nous puissions vivre de sa vie. Et ainsi, il est donc essentiel de prier pour les vocations, il est essentiel de prier aussi pour la sanctification des prêtres et des évêques et du pape. C'est essentiel pour que sans cesse ils puissent répondre jour après jour à leur vocation. Les scandales dans l'Église qui ont sali l'Église ont fait beaucoup de dégâts et on sait bien que les actes que l'on pose parlent beaucoup plus que les paroles que l'on peut prononcer. On se rappelle toujours d'un homme, d'un prêtre, quand il agit pour le bien ou pour le mal, ses actes restent gravés dans nos mémoires. Mais on se rappelle en général peu des paroles qu'il a pu prononcer, mais de sa vie. Est-ce que sa vie a été un don
il a vécu pour lui-même. Jésus nous invite dans l'Évangile justement à aller jusqu'à cette radicalité de l'amour. Et il dit aussi dans l'Évangile également, et cela concerne les fidèles, il dit « Les brebis reconnaissent la voix du bon pasteur. Elles le suivent. Elles ne reconnaissent pas la voix des bandits et des voleurs. Pour elles, ce sont des étrangers. Et justement, elles suivent le bon pasteur. Pourquoi elles suivent le bon pasteur ? Parce qu'elles reconnaissent l'amour que le bon pasteur a donné. Elles reconnaissent l'amour qui les fait vivre et qui vient de ce don du bon pasteur qu'il a donné sur la croix, qu'il a livré pour que la brebis puisse vivre. Jésus le dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Alors mes chers amis, en ce dimanche du bon pasteur, prions, car la prière est cela même qui nous conduit à accueillir l'amour. Mais aussi prions parce qu'elle nous aide à dire oui à l'amour de Dieu. Accueillir et dire oui à l'amour de Dieu. Cela est valable aussi bien pour la brebis qui écoute la voix du bon pasteur, mais cela aussi est valable pour celui qui doit exercer le ministère du bon pasteur, pour qu'il puisse jour après jour, dans sa fidélité au Christ, être transparent de l'amour de Dieu, qu'on puisse voir dans le prêtre l'image même du bon pasteur. Alors demandons cela avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, celle qui par excellence a consacré toute sa vie pour le Seigneur, pour son Dieu, celle qui a accepté cette mission d'engendrer, d'enfanter dans la grâce chacun de ses enfants, afin que l'amour puisse produire des fruits dans ses cœurs de brebis. Mais elle est aussi la mère des prêtres. Elle est celle qui veille particulièrement sur ces intendants du Christ. Et donc nous devons la prier pour lui demander de protéger nos prêtres, nos évêques, le pape, de toute influence du mal de ce monde, mais aussi de tout orgueil, de toute vanité, pour qu'ils puissent être totalement donnés à leur mission, totalement transparents à ce que Dieu leur demande de vivre, dans ce radicalisme du don d'eux-mêmes. C'est tout le sens même du célibat que le prêtre, les évêques et le pape, pourrait-on dire, se consacrent, parce qu'ils donnent tout, ils ne gardent rien. Leur existence est un don. Voilà pourquoi les vocations sont un don de Dieu. Elles sont le fruit de la prière du Seigneur. Elles sont le fruit aussi de notre prière qui, unie à celle de Dieu, peut porter du fruit. Alors demandons cela par l'intercession du cœur immaculé de Marie, que nous puissions découvrir à quel point Dieu vient à la rencontre, lui le bon pasteur, de ces brebis que nous sommes. Amen.